L'Afghanistan attend la réponse des talibans à l'offre de cessez-le-feu. L'Afghanistan attendait lundi la réponse des talibans à une offre de cessez-le-feu de 3 mois faite dimanche soir par son président Ashraf Ghani, une annonce saluée par les États-Unis après 17 ans de guerre. Quelques heures après l'intervention du chef de l'État afghan, les insurgés ont fait savoir qu'ils libéreraient lundi des centaines de prisonniers ennemis, pour qu'ils puissent passer l'Aïd el-Kébir, qui démarre cette semaine, avec leurs familles et amis. Il était toutefois difficile de savoir à quels détenus se référaient les talibans, qui n'ont depuis lors pas communiqué sur le cessez-le-feu. Interrogé par l'AFP, l'un de leurs cadres au Pakistan a expliqué qu'il devait encore préparer une réponse formelle à l'offre d'Ashraf Ghani. Même sans annonce officielle, les combats devraient toutefois diminuer d'intensité pendant l'Aïd, a-t-il suggéré, mais pour le porte-parole du président afghan, Haroun Shah Mansouri, tout cessez-le-feu non officiel ou restriction dans les combats n'est pas un cessez-le-feu. S'ils annoncent officiellement le cessez-le-feu, nous le respecterons tant qu'ils feront de même. Les opérations militaires se poursuivent entre-temps dans plusieurs provinces en l'absence d'accord, a-t-il indiqué devant la presse. Le président Ghani a déclaré dimanche soir un cessez-le-feu à partir de lundi, soit la veille de l'Aïd el-Kébir, jusqu'à l'anniversaire du prophète, le 21 novembre, à condition que les talibans fassent de même. L'administration afghane a supprimé tous les obstacles à la paix, a-t-il affirmé, exhortant les talibans à se préparer à des discussions de paix basées sur les valeurs et principes islamiques. Dans des communiqués séparés, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ont dit soutenir cette offre de cessez-le-feu. Il n'y a pas d'obstacle pour les pourparlers. Le temps de la paix est venu, a déclaré M. Pompeo à l'égard des talibans. Nous restons prêts à soutenir, faciliter et participer à des négociations directes entre le gouvernement afghan et les talibans, a-t-il ajouté. Il n'est toutefois pas précisé si les forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan marqueront également ce cessez-le-feu. Le président Ghani n'a pas non plus évoqué le groupe État islamique EI, dont les attaques sont particulièrement meurtrières pour les civils. L'offre a également été saluée par le représentant spécial de l'ONU en Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, ajoutant qu'il fallait saisir toutes les opportunités pour une fin négociée du conflit. Tentative désespérée des Afghans marche le 16 août 2018 près de maisons détruites à la suite d'une attaque des talibans à Ghazni. Copyright AFP, ZAKERIAHASHIM. L'annonce intervient après 10 derniers jours extrêmement violents. Le 9 août, les talibans ont lancé un assaut contre Ghazni, ville stratégique située à 2 heures de route de Kaboul. L'armée afghane, appuyée par des raids aériens américains, a peiné plusieurs jours avant de parvenir à les repousser. Les talibans ont également conquis une base de l'armée afghane dans le nord-ouest tandis qu'un attentat du groupe État islamique EI, dans une école de Kaboul a tué au moins 37 personnes, pour la plupart des adolescents. Après Ghazni et tout le reste, l'initiative afghane a vraiment l'air désespérée, a tweeté l'analyste Bill Rojo, de la Fondation pour la défense des démocraties. Pour l'expert militaire Atikullah Amarkail, les talibans devraient toutefois y répondre positivement, la situation sur le terrain étant selon lui dans une impasse. Quelques 140 personnes ont été brièvement kidnappées lundi matin dans la province de Kunduz Nord, avant d'être remises en liberté, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish, incapable de dire qui était derrière ces événements. Une centaine d'insurgés avaient été tués ou blessés dans le bombardement par les forces étrangères d'un convoi de talibans dans le nord, a déclaré Mohammad Hanif Rezaei, un porte-parole de l'armée. Depuis l'annonce du cessez-le-feu, nous n'avons eu aucun rapport indiquant des combats ou des attaques sérieuses dans le nord, a ajouté M. Rezaei. Les violences en Afghanistan en août. Copyright AFP, Laurence Chu. Les États-Unis, seule force étrangère opérant des frappes aériennes en Afghanistan, dont elle a accru le nombre sous la houlette du président Donald Trump, n'ont pas fait de commentaires.
Un premier cessez-le-feu de 3 jours s'était tenu en Afghanistan mi-juin pour la fin du Ramadan. Des talibans avaient alors posé pour des selfies avec des membres des forces de sécurité afghanes. Ce cessez-le-feu, qui constituait une première, avait suscité des espoirs de possibles pourparlers de paix, après 17 ans de conflit. Mais de nouvelles attaques s'étaient produites les semaines suivantes. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.